Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, l'actualité en cette rentrée, ce sont les conclusions d'une visite pastorale que vous avez effectuée auprès des paroisses de Châlons. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est une visite pastorale? La visite pastorale, c'est la visite du pasteur qui vient rencontrer les communautés dont il a la charge. Pour un évêque, ça lui est demandé, ça fait partie vraiment de ses obligations ministérielles, de façon à accompagner les communautés dans la construction de leurs projets et d'essayer de les soutenir aussi, en même temps de mieux connaître la réalité dans laquelle elles sont insérées, la réalité de la société, des activités économiques, sociales, etc. Donc, ce n'est pas une visite d'inspection. Quelquefois, les gens peuvent avoir cette idée-là, l'évêque vient vérifier, vient contrôler. Non, c'est vraiment une visite, c'est comme le bon pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Donc j'avais souhaité vivre ces visites pastorales en immersion dans la vie des paroisses, en partageant telle ou telle activité. Toutes les paroisses de l'espace missionnaire ont été ainsi visitées entre Noël et Pâques, hein, avec une belle célébration d'ouverture de cette visite le jour de l'Épiphanie, une belle conclusion avec la vigile pascale, toutes les paroisses dans la cathédrale. Et le temps est venu maintenant de donner aux communautés paroissiales des conclusions sous la forme d'un rapport que je présente donc ce dimanche à l'Épine. On peut rappeler peut-être sans faire trop d'histoire que du temps des apôtres, déjà, on se visitait les uns les autres. Bien sûr, les apôtres avaient. Saint Paul envoyait aussi tel ou tel de ses compagnons de mission pour rencontrer une communauté. Ça se pratique dans toute la tradition séculaire de l'Église, dans la vie religieuse aussi, où un monastère est toujours visité régulièrement par le supérieur d'un autre monastère. Et donc c'est une façon d'organiser une sorte d'autostimulation sur un mode fraternel, mais en même temps avec vérité, pour que les communautés progressent dans la dynamique de la mission et du service mutuel. Alors donc, vous allez rencontrer de nouveau un certain nombre d'acteurs de ces paroisses ou tout le peuple de Dieu, Eh bien, je crois que c'est tout le peuple de Dieu qui est invité ce dimanche à l'Épine pour une journée de rentrée des différentes paroisses de l'espace missionnaire de Châlons, ce dimanche 15 septembre. Et donc, j'arriverai rapidement des célébrations au monument de Navarin pour retrouver tous ces chrétiens en début d'après-midi et leur présenter les conclusions. Je peux dire les grandes lignes, y a un certain nombre de temps forts que j'ai vécu avec les membres de ces paroisses et je souhaite revenir dessus, marquer vraiment un certain nombre d'accents. Il y a ensuite en deuxième partie des observations sur la réalité, les formes la vitalité, mais aussi quelquefois des faiblesses ou des inquiétudes, des questions qui m'ont été posées, qu'il nous faut essayer de travailler. Et puis en troisième partie, ce sont des défis, des appels. Il y a 5 appels que je vais lancer aux communautés paroissiales de Châlons pour les mois et les années qui viennent. Et cela, je pense, suscitera de l'intérêt. Et je vais d'ailleurs bientôt ouvrir une étape suivante avec d'autres visites pastorales. Ah, d'autres sont prévus, Complémentaires. C'est l'espace missionnaire de Champagne, donc tout autour de Châlons. Les différentes paroisses, je commence dans une dizaine de jours avec la paroisse Saint-François de Sales, les Motets. Et qu'est-ce que vous avez retenu pour vous de ces visites pastorales, sans parler des conclusions que vous allez donner, mais... Oui, une très belle expérience pastorale, justement, pour l'évêque que je suis. Alors j'étais déjà passé dans toutes les paroisses du diocèse, bien sûr, depuis mon arrivée, mais là, j'ai vraiment pu mesurer de façon en vraie proximité. Parce que si vous voulez, quand on devient évêque, on n'est plus en paroisse. Et moi, j'ai eu la joie, la grâce d'être curé de paroisse pendant des années, dans le monde rural particulièrement. Et on est vraiment au contact direct avec le peuple de Dieu. Et comme évêque, eh bien, on pourrait être vite absorbé, accaparé par toutes sortes d'activités, de réunions, de ci, de là. Et là, j'ai pu me replonger, vraiment une immersion dans la vie paroissiale, pour des temps de prière, des réunions, des échanges, des moments de fête, des bric-à-brac, des choses, enfin bon, vraiment toutes sortes d'activités organisées par les chrétiens.
Et c'est ça que je retiens surtout, c'est vraiment la proximité, la connaissance des personnes qui œuvrent ainsi, et que je sois aussi connu, mieux connu de leur part. Il n'y a pas de syndrome du ministre en visite, parce qu'on sait que dans une école, quand le ministre vient, on repeint la semaine qui précède. Je n'ai pas constaté, je n'ai pas eu l'impression, mais je le dis et je le répète souvent, que oui, c'est pas une inspection, je ne viens pas contrôler. S'il y a une difficulté, eh bien, mettons-nous autour de la table et on en parle. Il n'y a pas du tout il n'y a pas de sujet tabou, et il n'y a pas, non, 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 ce syndrome-là. Je n'ai pas vu d'escorte, de guirlandes particulières pour m'accueillir avec les tambours et les trompettes. Alors c'est une façon donc d'encourager vos frères, hein, si on peut prendre un vocabulaire biblique. Ça fait partie de la visite pastorale, de soutenir, d'encourager, d'accompagner, oui. Et vous-même, qui vous encourage, qui vous visite? Alors, ceux qui me visitent, ceux qui m'encouragent, ben, ce sont tous les chrétiens du diocèse qui viennent aussi me rencontrer, qui me rendent visite ici à l'évêché et qui viennent me partager leurs projets, leurs questions, avec lesquels je peux faire aussi le point sur leurs activités, définir leurs objectifs. Je suis preneur de toutes les bonnes idées, et donc ça c'est vraiment intéressant et ça me stimule beaucoup. Ceux qui me visitent aussi, eh bien, ce sont dans toutes les rencontres que je peux avoir aussi à l'extérieur du diocèse. Je pense en particulier au travail que je fais avec mes frères évêques de la province de Reims, pour justement nous stimuler les uns les autres dans notre ministère, qui n'est pas tous les jours forcément très très facile, mais plein de joie. Et en même temps, j'attends avec beaucoup d'intérêt et d'impatience une visite très particulière que je vais faire à Rome au mois de mars avec tous les évêques de France. Nous sommes convoqués pour notre visite ad limina apostolorum, c'est-à-dire un pèlerinage, une visite sur le tombeau des apôtres, comme un pèlerinage sur la tombe de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Il s'agit pour nous d'aller rendre compte de la vie de nos églises particulières, de rencontrer les collaborateurs du pape, tous ces grands services qu'on appelle des congrégations ou des conseils, et leur faire part des questions qui émergent dans l'Église de France. Et nous recevons de la part du pape des messages aussi d'encouragement et d'attention sur tel ou tel point. Donc, vous voyez, ce fonctionnement-là existe à tous les niveaux dans l'Église, et c'est très très heureux. Ça a quand même une dimension assez exceptionnelle, parce que l'Église est une société d'1,4 milliard d'individus, dont ceux qui gèrent, on va dire, le centre névralgique, le cœur, sont ainsi au contact avec des représentants du monde entier, de quasiment toutes les cultures, et ont des nouvelles de ce qui se passe partout dans le monde. Voilà, C'est voilà. une expérience Il y a unique, une ça. dimension, tout à fait, c'est vraiment la synodalité, la collégialité qui est à l'œuvre dans l'Église. Nous ne sommes pas des succursales d'un grand groupe multinational, mais nous sommes un évêque de l'Église catholique. Il est évêque, il a la charge de son Église particulière, mais il doit aussi porter le souci de toute l'Église universelle. Et c'est pour ça que nous travaillons ensemble. Les gens disent parfois les évêques sont toujours en vadrouille, sont toujours en voyage. Mais parce que justement, c'est dans cet échange entre églises, entre responsables, entre pasteurs, que se construit aussi la vie de l'Église tout entière, et que nous accueillons le souffle de l'Esprit. Et au cours de ces visites ad limina, vous faites quoi? Vous rendez les comptes, vous donnez Alors, un peu un aperçu de la région, je verrai comment ça se déroule, je n'y ai jamais participé, et pour cause. La dernière visite ad limina date d'il y a 7 ans maintenant. En principe, c'est tous les 5 ans, mais je crois que le rythme est un peu difficile à tenir à Rome pour accueillir les 3000 évêques du monde entier tout au long du calendrier. En tout cas, chaque évêque doit préparer un rapport quinquennal. Donc je suis à l'œuvre en ce moment grâce à mes collaborateurs aussi, dont chacun rédige un chapitre et me présente un projet, et je vais tout rassembler dans un seul rapport. Il y a des éléments statistiques, il y a des éléments comptables, oui, mais il y a aussi toute l'analyse des situations dans le domaine de la famille, de la scolarité, de la catéchèse, des vocations, de la prière, de la liturgie, de la diaconie, de l'accueil des migrants, etc., de la communication. Et je fais alors je dois rédiger aussi ma partie personnelle comme évêque, de présenter un peu mon analyse, mon regard sur la situation, les questions qui me préoccupent et les projets que j'essaie de lancer avec tout le peuple de Dieu ici. vous y allez donc avec les évêques de la province? Oui, nous envoyons le rapport là en fin septembre, début octobre, et nous y allons au mois de mars. Alors il y a 3 groupes d'évêques français en fait. Nous sommes en 3 groupes, ce qui fait environ 30 à 35 évêques par semaine. Il y a 3 semaines consécutives pour la France. Et
On parle de la province. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur cette réalité qui est peut-être un peu Oui, difficile à appréhender quand même? bien sûr, la province ecclésiastique regroupe un certain nombre de diocèses dont les évêques travaillent ensemble et ce travail est coordonné par l'archevêque métropolitain de Reims, pour nous, Monseigneur de Moulin-Beaufort, depuis quelques mois. Donc il s'agit comme on le fait finalement, comme j'essaie de le dire, et d'y inviter nos paroisses. Dans un espace missionnaire, il y a un doyen qui coordonne le travail, il n'est pas forcément curé de toutes les paroisses, mais j'invite les paroisses à travailler ensemble, à partager leurs projets, à se rassembler de temps en temps. Donc la province, c'est cela. Ce sont des diocèses voisins géographiquement qui partagent certaines réalités socio-économiques ensemble. Nous, c'est la Champagne-Ardenne et la Picardie. Et donc, nous travaillons autour de l'archevêque de Reims. Il n'y a pas de projet de faire coller les provinces au schéma des régions. Non, parce qu'il y avait des régions apostoliques avant dans l'Église de France. Depuis 2002, on est passé à des provinces ecclésiastiques pour redonner du sens et de la force au rôle de l'archevêque métropolitain. Mais les régions ont été modifiées depuis. On était à peu près bien en phase, mais bon, il y a des changements administratifs, c'est toujours un peu difficile. C'est comme pour nos paroisses avec les cantons, les départements, enfin, la carte des paroisses qui peut toujours évoluer. Au cours de cette émission, on a parcouru un peu toutes les dimensions de l'Église. On voit quand même que c'est à la fois une chance et un défi, la communion, à tous les niveaux. C'est un défi permanent qui exige de chacun une conversion personnelle, parce qu'il faut sans cesse renoncer à soi-même. C'est vraiment l'exigence du disciple, je crois, renoncer à soi-même, accueillir l'autre, l'écouter, partager, recueillir tout ce qui semble vraiment constructif. La communion, c'est une œuvre de construction. Nous bâtissons ensemble l'Église, nous sommes tous les pierres vivantes. Et il y a des petites pierres, il y a des grosses pierres, il y en a qui sont sculptées, d'autres qui sont pas du tout travaillées, il y en a qui sont sous terre pour les fondations, il y en a qui sont en haut du clocher. Voilà, c'est une image pour bien montrer que chacun a sa vocation dans l'Église, chacun apporte le meilleur de soi-même, et c'est cette communion qui fait l'Église. L'Église est une communion. Monseigneur, je vous remercie. Merci Florent, Chers amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Episcorama. à bientôt.